Allez, tu me le bousilles, tu me l'assassines, tu me l'extermines avec ce Dokkan mode à 100%. Gamin 1, montre-nous que tu es le véritable super-héros de cette partie. Oh, 9 millions, 200 000, waouh! Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en forme. Nous allons aller tester le Gamma 1 et le Gamma 2 qui sont les deux derniers personnages qui viennent d'arriver sur Dokkan Battle. On va voir un petit peu ce qu'ils donnent ensemble. Vous le savez, vous avez certainement vu ma vidéo invocation ou pas, mais si jamais je vous spoil, je n'ai pas obtenu le Gamma 1. C'est un ami leader ici que j'ai trouvé et pas des moindres puisqu'il est quand même 100% avec full orbe, sphère d'aptitude, ce que tu veux. Par contre au niveau des liens, il a déconné, hein. Le mec il a zéro joué son personnage, si ce n'est qu'il a mis des sphères d'aptitude et qu'il a 100%. Donc quand même incroyable de l'avoir déjà 100%, bravo à lui. Et puis moi de mon côté, j'ai Gamma 2. J'ai pas de doublon, mais Gamma 1, Gamma 2, il fallait qu'on les teste absolument ensemble parce que en fait, ce sont des bonnes unités, mais qui sont entre guillemets complémentaires. C'est-à-dire que quand elles sont côte à côte, elles sont extraordinaires. Par contre, c'est vrai que si tu joues l'un sans l'autre, c'est un petit peu moins bien, surtout pour les liens de ki, enfin même pour les liens tout court avec d'autres personnages, c'est compliqué d'en trouver. Donc là, les deux ensemble, ça risque d'être incroyable, surtout que lui, il est 100%, on risque de bien s'amuser. Mon Gamma 2, il est 55%. Je vous montre l'équipe avec laquelle on va jouer aujourd'hui. On part en Vegeta Rush, vous le connaissez, c'est un mode qui est assez facile et en même temps technique parce que il y a de la difficulté sur les dernières phases, ça tape très très fort, il faut faire attention, mais dans l'ensemble, voilà, ça va, ça permet de faire briller quelques unités. Donc Gamma 1, Gamma 2, on va tester ces deux unités en Vegeta Rush. On a une belle équipe à côté, alors je suis obligé de faire un remix au niveau de l'équipe. J'aurais bien voulu mettre par exemple Gamma 2 en leader, le problème c'est que son leader n'est pas le même que celui du Gamma 1 et donc du coup les unités que tu peux mettre dedans ne sont pas les mêmes. Donc il a fallu s'adapter et j'ai pris un ami leader, du coup c'est Héros des films, je crois, c'est ça, ouais, Héros des films, et t'as 30% d'attaque PV supplémentaire avec du Saiyan pur à l'intérieur. Et pour ce qui est du Gamma 1, je crois que c'est pareil, c'est du Héros des films ou vie artificielle, et par contre tu as 30% d'attaque défense et PV en plus si tu es combat rapide ou du digne rival. Donc t'inquiète pas que là-dedans, il y a du rival, il y a du combat rapide, il y a du Héros des films, il y a de tout, il y a de quoi s'amuser. Normalement on risque d'avoir une équipe sur le papier, tout le monde n'est pas l'idée à 200%, mais ça devrait quand même faire l'affaire. Vous me direz vous dans les commentaires, déjà quelle unité vous avez drop, est-ce que vous avez le Gamma 1, est-ce que vous avez le Gamma 2, est-ce que vous avez les deux unités, et surtout comment vous les jouez, d'accord? N'hésitez pas à me dire tout ça, parce que si vous avez les deux unités, forcément la team, je la devine approximativement. Par contre, si vous avez qu'une des deux unités, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous jouez, comment vous faites votre petit remix, parce qu'en vrai, c'est pas si simple que ça de créer des équipes où ça va arranger, entre guillemets, tout le monde. Voilà, sur ce, écoutez, on va pouvoir y aller. Il faut juste, moi, rapidement, que je regarde le passif et l'attaque spé du Gamma 1, parce que je ne le connais pas, vu que je l'ai pas. Je regarde rapidement, augmente l'attaque et la défense pendant un tour, ok. Alors, il me semble que lui, il est plus défensif que l'autre. Non, lance à apparition d'animation, ok, pendant 4 tours, ok, attaque 50% et garde activée contre toutes les attaques. Ah, pendant 4 tours, il a la garde activée contre toutes les attaques, ok. Attaque et défense 150%, attaque 100% en plus lors d'une attaque spéciale, attaque et défense 20%, en plus et taux de réduction des dégâts, ok, chaque fois qu'une attaque est encaissée, à partir de ce taux, perso a encaissé 5 attaques ou plus, chance moyenne de coup critique. Ah ouais, non, il a l'air complètement fumé lui, hein. Oh lui, oh il a l'air vraiment, mais vraiment complètement fumé. Bah écoute, let's go, hein, c'est parti pour la guerre. Cool, lançons notre petit run en espérant que la rotation Gamma 1, Gamma 2 soit faite rapidement. Et malheureusement, elle sera faite... Oh, alors attends, je vais enlever le combat auto et carte auto. Bon, ça l'a fait tout seul. Nous avons 604 000 PV, ce qui est correct. En vrai, si plus de 600 000 PV, ça reste bien. Par contre, je suis un peu deg parce que la rotation va être très longue à faire, en sachant que j'ai Gamma 2, je crois, dans la deuxième rotation et le Gamma 1 qui est dans la troisième rotation. Donc en vrai, il va falloir attendre au moins 5 tours avant de pouvoir jouer tout le monde. Ça, c'est un peu chiant. J'avoue, c'est un petit peu relou. Mais nous n'avons point que le choix, donc tant pis. Écoute, allons-y. Vous connaissez cette rotation. Bon, en soi, c'est peut-être pas celle-là que je vais garder par la suite. On verra. De toute façon, on va faire tourner. Après, quoi qu'il arrive, c'est des unités ici qui sont extrêmement fortes pour que ce soit la première, la deuxième ou la troisième. Donc voilà, cette rotation, on s'en fout un petit peu. C'est pas le sujet de la vidéo, entre guillemets. Et puis surtout, on sait que voilà, en Vegeta Rush, voilà, cette rotation va complètement allumer tout le monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus Gamma 1, Gamma 2. Là, pour le coup, je suis un peu deck parce que vraiment, il va falloir attendre 5 tours avant de pouvoir les jouer correctement. Parce que là, on a le premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième, cinquième. Ouais, c'est ça, 5-6 tours même. Hein. Je sais pas si c'est pas 6 tours. C'est un peu chiant. Après, c'est pas grave. Le Vegeta Rush est quand même un rush plus ou moins long. Tout dépend des unités, comment elles se débrouillent. Mais vu qu'il y a pas mal de phases, en vrai, c'est pas dérangeant. Mais j'aurais aimé pouvoir les jouer directement, tu vois, dès le tour 1. Allez, bon, première phase éliminée, one turn, logique. Ah, c'est Gamma 1 qu'on a, ok, qui fait son entrée. Alors, n'oublions pas qu'il a la garde activée, donc pendant 4 tours, si je dis pas de bêtises.
Ah oui, putain, on a l'entrée du... c'est qui? C'est le Diogod, ça? C'est le Diogod ou c'est le Goku SSJ God, juste? Je crois que c'est le Diogod, non? Ouais, c'est ça, c'est le Diogod qui fait son entrée, parce que le SSJ God, il a pas de mise en scène d'entrée. Bah, c'est bien, on a 2 unités qui ont la garde activée sur cette phase-là. Donc là, vraiment, on crée rien du tout, et on va voir comment Gamma 1, on peut le... Ah ben, en plus, on a une rotation avec les SSJ God incroyable. Comment Gamma 1, on peut le... Parce que là, il a que un lien, et là, il en a que un aussi. Malheureusement, on peut rien faire de plus pour lui. Ouais, bah écoute, gamin, vas-y, hein, bah mange. Mange. De toute façon, il faut que tu manges, il faut que tu partes en spé. C'est dommage. Là, c'est vraiment dommage d'avoir si peu d'unités. Enfin, de pas avoir le Gamma 2, du coup. Ça aurait été vraiment l'idéal. Après, c'est pas bien grave. De toute façon, là, la phase, je pense qu'on va vraiment lui faire très mal. Allez, gamin, sans le Gamma 2 à côté, en solo, tel un super-héros. Voyons voir. En tout cas, moi, les unités me hypaient bien. J'étais grave content d'avoir drop Gamma 2. J'aurais préféré avoir le 1, mais 3 millions, on a mis. Hein. 3 millions, sachant que il y a 0 lien là. Il y a un lien qui proc. 3 millions. Pas de Gamma 2 à côté. Pas de spé supplémentaire. Pas de critique. Ça commence fort quand même. Pour le gamin, ça commence très fort ici. Hein. Ça commence bien. 2 millions pour le Duo God. Pas de problème. Et du coup, le SSJ God, lui, de son côté, qui risque d'aller faire mal aussi. Alors, je pensais qu'on allait one turn la phase, mais peut-être pas. J'ai pas vu la barre de santé, mais je crois qu'on va pas le one turn en fait. Hein. Tout dépend si ça... J'ai rien dit, pardon, excusez-moi, j'ai rien dit, hein, 3 500 000, excuse-moi. Allez, Gamma 2 qui fait son entrée. Ouais, mais Gamma 2, nous, on te voulait dans l'autre rotation, donc là, je suis obligé de le virer de cette rotation. Je suis obligé, malheureusement, de te virer ici. Ah oui, en plus, c'est des phases tech. Phase tech. Bon, après, c'est pas bien grave. Par contre, en termes de liens, ici, il en a 2, et là... Oh, il en a 2. Ok, il a peut-être un poil plus de liens, ok. En vrai, en termes de lien de ki, il se met bien. Après, c'est aussi dû à son passif et tout, mais il est bien quand même, il est bien. Allez, on prend ça, let's go. Bon, après, on voit qu'il a des valeurs d'attaque qui sont bien plus basses que les autres, hein, forcément, automatiquement. C'est pas aussi facile. Par contre, ça manque de lumière, non, un peu là? Attends, je vais mettre comme ça, voilà. Ça manquait un petit peu de lumière. Allez, vas-y. Le Gogeta, bon, lui, on le connaît, hein, je fais pas les présentations, 1 800 000. Spé supplémentaire, de toute façon, il va se régaler. On envoie Gamma 2 dans l'autre rotation, et puis on sera bien, hein. On sera bien. Allez, ça tape ici. Ça va taper là-dedans. Ouais. Ouais, en fait, il va falloir que j'attende énormément de tours pour les jouer côte à côte. Je suis en train de capter. Hein. Il va falloir que j'attende énormément de tours. Parce que là, je suis au tour 3. Ouais, il faut que j'attende le tour 6, je crois, non? Attends, tour 6 ou tour 7 même, je sais même pas. En vrai, j'ai un doute. Je sais pas, putain, mais c'est long en vrai, c'est chiant. C'est dommage que je les ai pas eu d'entrée de jeu. En plus, le problème, c'est que je peux pas relancer le run. Parce que pour trouver du Gamma 1, bon, déjà, 100% déjà, pour en trouver un, il faut que ce soit exceptionnel. Alors attends, Gamma 2 ici, juste, 500 000 de dégâts à contre-type, forcément, spé supplémentaire, il n'y a pas de critique, donc logique que ça fasse pas tant. Par contre, l'aspect du Gamma 2, elle est trop belle, je trouve. Je la kiffe, en vrai. Elle est incroyable. Bon, celle du 1 était incroyable aussi, mais celle-là, j'aime bien. Ouah, 2 900 000 à contre-type. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas de lien. Là, il y a 2 liens qui proc à peine, il n'y a pas le Gamma 1 à côté. 2 900 000 à contre-type. C'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Ouais, donc là, il faut que j'attende. Là, je suis combien? Là, je suis tour 4, tour 5, tour 6. Ouais, c'est des tours 6 en fait que je vais pouvoir les jouer ensemble. Tour 6, quoi. C'est giga long. Mais je disais, ouais, je peux pas relancer le run parce que en fait, le problème, c'est que pour trouver des amis leaders Gamma 1 avec minimum 1 ou 2 doublons, bah, c'est pas simple. Là, j'ai mis, je crois, plus de 30 minutes à pouvoir trouver ça, ce qui est quand même très long au final. C'est quand même très long. C'est un peu chiant. Donc voilà, j'avais pas envie de relancer le run là, quitte, voilà, pas envie, parce que ça fait déjà 30 minutes, je crois que je cherchais un Gamma 1. J'en avais trouvé un qui avait, même 2 qui avaient un seul doublon, mais ils étaient pas montés sur les liens, et du coup, bah, si t'as que un doublon, que t'es pas monté sur les liens et que t'as pas de sphère d'aptitude, je trouve ça un peu léger, tu vois. 2 300 000, spé supplémentaire par contre ici, c'est pas mal, 2 300 000, hein. Je rappelle, encore 0 lien hein, qui proc, enfin un seul lien à côté. 2 300 000 plus l'aspect supplémentaire qui régale à 4 700 000. Donc là, on est quand même à plus de 7 millions le tour. Sans personne à côté. Ouais, c'est balèze. Après, n'oublions pas qu'il est 100% le gamin aussi. Hein. C'est vrai qu'il fait de gros dégâts, mais il est 100%. Ça peut jouer dans la balance aussi. Mais par contre, même s'ils sont pas côte à côte pour le moment, en termes de dégâts, c'est quand même bien costaud. Donc là, on passe à la phase int. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a la phase end et la phase agilité. C'est là où ça sera le plus important. Sachant que là, la phase int, de toute façon, déjà, on va pouvoir commencer à lui faire mal.
Je vais garder cette rotation ou ça là Bah, l'un ou l'autre, ils ont pas beaucoup de liens. Donc en vrai, je vais mettre le Godku en premier parce qu'il me semble que contre les Saiyans purs, il a la garde activée, si je me souviens bien de son passif, hein, à tout moment, parce que si je me trompe, c'est compliqué. Mais normalement, c'est bon. Il doit avoir la garde activée. Ah, je prends une SP, ben c'est là qu'on va pouvoir vérifier. Alors après, on va allez, s'il te plaît, Godku, déconne pas. Ouais, non, c'est bon, il a la garde activée, c'est bon. Bon, en fait, ouais, on va faire une rotation, on va garder Godku. Ne serait-ce que pour les dégâts encaissés, ne serait-ce que pour la dernière phase qui est agilité, il est tech. On va garder Godku et on va mettre le duo God à côté, je pense. Oh, 2 300 000 à contre-type, évidemment. Et c'est au prochain tour, à partir du tour 6, où nous allons pouvoir commencer à jouer et à rigoler avec notre Gamma 1, notre Gamma 2. Alors ici, on l'atomise. Dans ta grosse tête, 4 millions de dégâts quand même, c'est pas mal. Et le Gogeta qui, normalement, bon, va faire un... Ah, ça dépend. S'il critique, il va faire des bons dégâts. S'il critique pas, bon... Voilà, après, on s'en fout un peu. Voilà, 600 000. Allez, SP supplémentaire. Peut-être un petit critique pour... Allez, lâcher un petit million de dégâts, Gogeta. Si tu veux pas, c'est pas grave, on t'en veut pas. De toute façon, c'est pas toi qu'on teste aujourd'hui. Voilà, il a pas voulu. Ah, troisième SP, ben vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein, le mec, il envoie 1, 2, 3 SP. Ça va, ça s'amuse bien ici. Allez, let's go. Voyons voir, ok, 400 000. Bon, il a envoyé 3 SP, mais 0 critique, hein, d'ailleurs. Hein. Allez, alléluia. Nous avons enfin notre duo Gamma 1, Gamma 2 qui vont ensemble avec 6 liens qui proc. Hein, ça y est, nous les avons ensemble au bout du tour 6. Nous avons 6 liens qui proc sur 7. Et bien à partir de là, on devrait s'amuser. Gamma 1, je le mets en premier parce que plus il encaisse d'attaque, j'ai vu, plus il avait un petit délire dans son passif. Donc on va le mettre en pole position. Gamma 2 en deuxième position parce qu'il est plus là pour faire des dégâts, il me semble. Enfin, quoique les deux font des gros dégâts, mais bon. Gamma 1, il a l'espèce de garde activée, il a ce qu'il faut en fait pour tanker. Ah oui, les valeurs d'attaque, c'est plus du tout les mêmes là. Hein. C'est plus du tout les mêmes. Hein. Alors là, si ça critique, ça peut faire giga mal. Voyons voir. 2,8 millions sans critique. Auto-attaque supplémentaire à 1 100 000 en critique quand même. On encaisse les attaques. On avait quand même une auto-attaque à 1 100 000 avec un critique. Hein. Même pas mal du tout. Mon Gamma 2, n'oublions pas qu'il est que 55%. Il n'y a pas de doublon. 3 400 000 pour Gamma 2. 3 400 000 contre-type avec 0 doublon. Enfin, contre-type, non, type neutre, mais avec 0 doublon quand même, quoi. Donc, ça reste balèze. Qu'est-ce que nous avons ici? Ouais, nous avons rien de fou, j'ai envie de te dire. On va y aller comme ça. On va prendre ça. Va falloir faire attention à Gogeta qui va devoir encaisser énormément d'attaques. Et peut-être bien une attaque spé. Donc là, attention, hein, Gogeta, j'espère que tu pars pas au paradis parce que je mets pas d'item. Ok, l'aspect à part sur le Godku, bah c'est bon. On prendra 0 dégâts. Merci Vegeta Blue de nous envoyer l'aspect sur Godku, ça fait toujours plaisir. Voilà, le petit 112 de dégâts qui nous régale ici. Et en plus, derrière, on va venir le tataner comme il se doit. Et t'inquiète pas que prochain tour, il y a le Gamma 1 qui arrive. Puissance contre endurance. Ça risque d'être bien sympa. Ça risque d'être bien sympa. Mais ils sont fun à jouer. Hein. Franchement, que ce soit le Gamma 1 ou 2, vraiment très fun. Vous me direz dans les commentaires, vous, si vous kiffez les unités. Mais perso, bon, j'ai mis 200 DS. J'ai eu Gamma 2. Après, ça donne envie de continuer d'invoquer, d'aller chercher le Gamma 1 quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire côte à côte. Mais je me dis, il reviendra. Et en fait, il y a trop de portails qui vont arriver d'ici la fin d'année. Il y a trop de bonnes unités qui arrivent. Et on peut pas... Déjà, bah, de toute façon, je suis à 0 DS, mais même, je peux pas me permettre de payer un pack sur ces unités, tu vois, alors que j'en ai déjà une des deux. Et surtout que le portail, il est pas extraordinaire hein, par rapport à ma box. Il y a beaucoup de pièges, dont notamment le Gohan ultime que j'ai eu, qui m'a posé des problèmes. Gamma 1, toujours en pole position. Gamma 2, toujours en segundo. Et il y a peut-être un Dokkan Mode qui va pas tarder à arriver, là, je suis en train de voir. Dokkan Mode. Pas au prochain tour. Il nous le faut, mais pas au prochain tour. Donc voilà, on va faire monter doucement. Il nous le faut dans 2 tours. Comme ça, on pourra faire un Dokkan Mode avec le Gamma 1 ou le Gamma 2. Gamma 1 qui va de son élan, let's go, et de son talent. En vrai, les spés sont belles. Hein. Vraiment, les spés sont belles. Elle est longue. Wow, 6 millions 7. Et l'auto-attaque à 900 000. 6 700 000 en critique. Pour Gamma 1 qui va devoir encaisser ici une attaque spé du Vegeta. On sait qu'il cogne très fort le Vegeta et pourtant il nous fera
50 de dégâts. Et vous savez pourtant à quel point ce Vegeta Blue, il tape extrêmement fort en Vegeta Rush. Et pourtant, il nous a rien fait. Et ouais, c'est ça la puissance. Et 3 400 000 pour le Gamma 2, qui viendra terminer avec une auto-attaque à 800 000 en critique également. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ces deux unités. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Ah bah là, le duo God... oh, le duo God qui va se régaler ici. Duo God, les deux God... Enfin, le duo God et le God qui vont se régaler. Incroyable. Allez, 1, 2, 3, 4... Dokkan Mode au prochain tour, bah c'est parfait. En vrai, c'est parfait. Alors, je sais pas si je fais le Dokkan Mode avec le Gamma 1 qui est 100%, parce que s'il critique, ah, ça va être extraordinaire. Ou est-ce que je me contente de faire avec Gamma 2, type neutre? Pareil, si on critique pas, bah c'est triste. Et si on critique, on va le déchirer, le Vegeta. Donc, je sais pas trop. Bon, déjà, rien que sur ce tour, il va prendre giga cher, il va perdre... minimum, je pense, 4 barres de santé. Là, il en a perdu une première, mais la deuxième va fondre ici, sachant qu'il va y avoir de l'aspect supplémentaire, potentiellement du critique. Je pense que c'est 4 barres de santé au total qu'il va perdre. Il a déjà perdu 3, il va en perdre plus. Il va en perdre 5 au moins. Ah, il va en perdre beaucoup ici, le Vegeta, malheureusement. Pour lui, ça va être très compliqué de devoir assumer toutes ces attaques. 1 400 000. Ah non, quoique, il va perdre que 4 barres de santé, sauf si le Gogeta se décide de faire des critiques et SP supplémentaires, mais vu qu'il n'est pas en attaque ultime, c'est 4 barres de santé. Ah, ça va, j'ai fait une bonne prédiction. Alors maintenant, Gamma 1 ou Gamma 2 pour... Oh, par contre, ils ont des défenses 400 000, 300 000. Wow. Et tu vois qu'en termes d'attaque, pourtant, lui, il est 100%, le mien, il est 55%. C'est assez similaire. Bon, il y a un peu plus d'attaque et de défense, mais quand même. Est-ce que dans le passif, il y avait du critique garanti ou pas? Alors, voyons voir. Peu de réduction des dégâts. Ok. Chance moyenne de coup critique. Chance moyenne de coup critique. Bon. En vrai, ça se tente. En vrai, ça se tente. Allez, je tente le crit 100%. Je tente le critique 100%. On va voir ce que ça donne. On part bien en Dokkan Mode, là, on est d'accord? Ouais, c'est bon, on part bien en Dokkan Mode. 1, 2, 3, 4. Allez, vas-y. Voyons voir un peu ce que ça peut donner. J'espère qu'il y aura un critique dans le lot. Les auto-attaques, on prend 0, même à contre-type. Et pourtant, vous le savez, ce Vegeta Blue Evolution, il fait giga mal aussi. Allez, un bon Dokkan Mode. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est bon, tout est réussi. Ta chance moyenne de critique, plus tes critiques, tes 20 de critique sur tes sphères d'aptitude, normalement font que tu me lances un critique là-dessus. Déconne pas. Allez. Tu me le bousilles, tu me l'assassines, tu me l'extermines avec ce Dokkan Mode à 100%. Gamma 1, montre-nous que tu es le véritable super-héros de cette partie. Oh, 9 millions, 200 000. Waouh, 9 200 000, incroyable, incroyable. Attends, et le Gamma 2 derrière qui va venir se régaler également avec 3 500 000. Ok, et c'est terminados. Alors je suis vraiment dégoûté hein, que la rotation, on ait mis 6 tours à la mettre en place. Malheureusement, j'avais pas le choix. C'est dommage qu'on mette 6 tours à la mettre en place, la rotation. Mais par contre, derrière, quand ils sont côte à côte quand même, ça donne envie d'aller chercher Gamma 1. Hein. Vraiment, après il est 100%, hein, Lydian. Hein. Calme tes ardeurs, tes pulsions, tout ça. Il est 100%. Tu auras un Gamma 1, 55%, qui restera très fort. Mais quand même. Gamma 1, Gamma 2, extraordinaire. Ouais, j'avais composé une petite équipe pour monter les liens, parce que vous voyez que du coup ici il est à 7, 5, 6, voilà, je l'avais monté un petit peu, il était même pas lien 10. N'oubliez pas que le Gamma 1 qu'on a testé, il était 100%, mais il était que lien 1 partout. Imaginez s'il était lien 10, 100%. Oh, le Dokkan Mode, ça aurait été une catastrophe naturelle, le truc. Bref, incroyable. Par contre, c'est plaisant. Les deux côte à côte, c'est plaisant, parce que d'un côté, t'en as un qui a des réductions de dégâts, qui tank, de la garde activée et tout. De l'autre côté, bah, t'as le Gamma 2 qui lui a des chances de spé supplémentaires, des chances d'annuler voilà, l'espé de Kikoa, qui a des chances... voilà, enfin bref, il peut faire 2-3 spé dans le tour, il peut faire des critiques, voilà, il peut tout faire le bordel. Voilà, les deux unités sont vraiment complémentaires et sont vraiment giga fortes. Et notamment, comme je disais en début de vidéo, si tu les mets côte à côte, ils sont extraordinaires. Évidemment, quand ils sont pas côte à côte, bah, on l'a vu pendant 6 tours, ils font des dégâts, hein. Ils sont bons, hein. Franchement, ils sont bons, ils sont même aussi bons que les autres. Forcément, ils perdent un petit peu de leur charme et de leur valeur. Le but, c'est vraiment de les jouer côte à côte. Et là, tu as une rotation qui est juste
exceptionnel. Bref, on va se laisser par ici les gars. Voilà, si vous avez kiffé le Gamma 1, Gamma 2, vous me dites dans les commentaires. Voilà, vous me dites les équipes avec lesquelles vous les jouez. Est-ce que vous avez le 1, est-ce que vous avez le 2, est-ce que vous avez les deux? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Pour le référencement, ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas qu'il y a ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Il y a également mon TikTok, n'hésitez pas à passer, on est régulièrement actif dessus. Également mon Twitter, mon Instagram, tout ça, vous connaissez tous les réseaux sociaux dans la description. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Jouez bien, farmez bien. S'il y en a qui comptent invoquer, je vous envoie un petit doigt de la justice pour la suite. Et en attendant, ben voilà, amusez-vous bien, profitez bien de vos vacances et on se capte rapidement pour de nouvelles vidéos, invocations ou tests sur Dokkan Battle. Ciao les gens!